Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur mon téléphone. J'espère que tout le monde va tous très très bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui les gars, on va sur Météo Média pour faire un tout nouveau point météo. Donc il reste encore une vidéo de vacances qui reste, le retour, le bilan. Et là, ben en fait, avant il fallait que je fasse ce point météo là. Je sais que ça fait longtemps pour certains, je sais qu'il y en a qui ont des heures. Mais en fait simplement parce que aujourd'hui ça en parle de partout. Il faut en parler aussi. Une importante vague de chaleur. Et regardez-moi ça. Bang, mon homme, application Météo Média sur mon téléphone. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a toujours des avertissements de smog en vigueur. Vraiment, depuis 2 jours, ça a recommencé. Il y en avait de... Genre, quand j'étais en ville, tu voyais ça de loin, tu voyais quasiment plus rien, là. Et tout ça, ben, ça arrive de l'Ontario, du Manitoba, ainsi que... Ben, en fait, de toutes les provinces de l'Ouest canadien, la Colombie-Britannique, etc., ou ceux qui ont des porte-à-feu. Donc, tout ça, ça arrive de là. Et là, aussi, aujourd'hui, nous sommes samedi au moment où je vous parle. Donc là, aujourd'hui, pour la journée, donc chez moi, ben, en fait, ça va être très intéressant, surtout en soirée, ben, après-midi, surtout, avec du 80% de pluie, mais surtout, il y a des risques d'orage. Et orage géant samedi pourrait être explosif. Donc, je suis bien hâte de voir ça. On va voir ça. Regardez sur le radar. C'est déjà cool. Donc, un petit peu de pluie. Pour l'instant, il n'y a rien là, sur le radar. Moi, je crois pas trop encore comme d'habitude. Je me connais. Mais voilà. Donc, bref, pendant que la page charge, donc aujourd'hui, les gars, on va parler de grosses canicules. Ben, en fait, on peut vous dire, ouais, je pense partout, ça en parle. Là. Mais disons que l'été au Québec actuellement est pas ouf. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Parce que, tu sais, c'est... OK, on dit réchauffement climatique. OK, mais il est où la chaleur, etc. Mais en fait, en même temps, ça, moi, je le remarque déjà peut-être avec la neige. Mais bref. Donc, on a été très pauvres, on va dire, avec des canicules cette année. Bon, c'est plutôt une bonne chose pour certaines personnes. Pour certains, il y en a qui aiment ça pour pouvoir mieux profiter de jouer dehors. Mais surtout, les canicules, il faut faire très attention dans le sens que je veux dire. C'est ça, il faut beaucoup s'hydrater et voilà. Donc là, on aura la plus grosse canicule de l'été qui arrive vraiment à risque d'être assez ouf. Et en fait, tout simplement, l'anticyclone des Bermudes va se tasser. Et là, il risque d'avoir un bon pompage depuis le golfe du Mexique et le sud du USA pour pomper l'air chaud et humide qui arrive. Donc, ça va être une bonne nouvelle. Et on y était coincé pas mal depuis le début, fin juillet, soit d'ombre d'air frais avec des 20 degrés max enregistrés. Ouais. Mais le facteur qui va arriver va rendre pénible. Là, on a le crétage et l'anticyclone des Bermudes. Donc, c'est ça qu'on peut regarder. Ça, je vous ai parlé, regarder la remontée des chaleurs jusqu'au Québec. Et on aura un facteur aggravant. Et après un bref répit le week-end prochain, le point de rosée sera de nouveau à la hausse, causera des ressentis élevés. Donc, il pourrait atteindre 40 degrés avec des températures très inconfortables. Regardez, moi, je suis dans le mauve. Sur la carte, là, je suis pas à Montréal, mais moi, je suis un petit peu plus loin. Donc, des ressentis près de 40. Disons qu'on va tous mourir. Donc, on va essayer de se rafraîchir le mieux que possible. Donc, c'est ça. Donc, nuit très inconfortable. Donc ici, regardez, on parle aussi, le Québec connaît la plus grande chaleur de l'été. Donc comme je vous ai dit, avec la séquence la plus chaude de l'été s'amorce au Québec avec de l'air des tropiques, des maximums élevés avec un important apport d'humidité, si on prévoir. Donc ça va être une très bonne nouvelle pour les orages gelants. Donc là, le retour des conditions favorables. Donc là, vous pouvez voir la moyenne des dernières grosses chaleurs en juin, avec du variant de 30 à 35 en général, le plus gros. Et là, ça, c'est la séquence la plus chaude de l'été, avec des ressentis pénibles à 40 et plus, des nuits confortables, avec des maximums de 22 dans le sud de la province, au menu, avec des minimums de 22. Autant vous dire que ça va être pas mal fou. Le secteur de la Gaspésie et de la Côte-Nord du Pas-Saint-Laurent sont frappés moins durement par cette vague de chaleur. Toutefois, il faut prévoir des maximums de 28 à 30 degrés et des ressentis avoisinant les 35. Donc, disons que pareil, vous allez bien crever là-bas. Et ben là, pour le centre du Québec, les maximums pour atteindre les 30 degrés par endroit, l'humidité sera également bien présente. Les ressentis atteindront possiblement 40 degrés. Donc ça, c'est environ ma région. Et le sud du Québec, donc Montréal, là,
Ça serait le secteur le plus gâté. Évidemment, Montréal, ils vont bien s'amuser avec ça, 32 degrés. Le maximum, tandis que l'humidex atteindra 40, voire davantage. L'ouest du Québec, donc là, ça va être un petit peu plus froid. Les modèles s'étendent que le mercure, c'est autour des 30 degrés et les ressentis vont atteindre 40. Non, c'est pas vrai. Donc, la chaleur reste d'être bien présente. Je m'attendais que ce soit un tout petit peu plus froid. On rappelle avec l'Arctique, juste ici, que le déclin de l'été, c'est à partir maintenant. Donc, en gros, depuis le 6 août, on est le 7. On est le 7. Donc, depuis le 6 août, ben là, c'est parti. Le soleil commence vraiment à descendre. Donc, malheureusement, dès qu'on sort de l'école, d'ici octobre, il risque de faire bien noir. Je vous rappelle pour ça, dites-moi dans en commentaire quelle heure se couche votre soleil chez vous. Là, tu te couchais toujours vers 8h30. Orage violent samedi pour être explosif. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. La première portion du week-end risque d'être fertile en cellules orageuses en raison d'une grande quantité d'énergie disponible et d'un passage d'un front froid. Donc là, on va voir aussi les énergies pour l'orage. Donc on peut voir que Montréal aura beaucoup plus de chances d'être frappé. Tandis que Québec, on est en jaune. Donc une soirée haute en éclair. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Malheureusement, je risque d'être au travail. Mais j'espère durant mes pauses essayer au maximum de sortir s'il y en a une. Mais globalement, comme ils disent, regardez le centre du Québec, allant d'Outaouais jusqu'à la capitale nationale, ça c'est moi, c'est ma région, la capitale nationale, pour attendre le tonnerre grondé. Donc là, moi je suis là, vous pouvez voir, je suis à la limite du risque d'orage violent. Tandis que Sherbrooke, eux, sont dans les risques modérés. Donc c'est ça, avec près de 40 mm à l'heure, pourrait tomber en court laps de temps, des grêlons qui ont un diamètre de 2 cm de forte avalanche allant jusqu'à 70 km/h sont aussi possibles. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce point météo rapide. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo des vacances et on reprend nos vidéos fétiches. Allez, salut!